Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des bêtes. J'avais fait une vidéo en gros sur la présentation de chaque bête, une autre par rapport aux puces et une autre par rapport à l'invasion. Et en gros, cette vidéo, elle va servir un peu à faire un mix des trois. Déjà, quel duo on pourrait faire. Je vais un peu vous présenter, limite pour les flemmards, en gros, comment faire votre duo, comment les sélectionner, ou même comment sélectionner vos puces. Tac, tac, tac. Donc déjà, pour commencer, on va avoir les bêtes de feu, d'eau, de plantes et physique. Donc les bêtes de feu vont plutôt être axées à la critique et... Ouais, c'est ça, hein. Ouais, va plutôt être basées sur la critique. Les bêtes d'eau, elles vont être basées sur la corrosion et la contre-attaque. Les bêtes de plantes sur le bouclier et je crois que c'est les combos, hein, ou c'est les contre-attaques. Ouais, c'est les contre-attaques et l'eau, c'est les combos, c'est un truc comme ça. Et celle des physiques, elle va servir sur les garnisons et les ralliements. Je vais un peu vous expliquer en gros ce que chaque bête va servir. Bon, déjà, pour commencer, pour chaque élément, on va avoir une bête rare. Donc pour le feu, ça va être le Kirin. Pour l'eau, ça va être la Méduse Pluton. Pour les plantes, ça va être le Cerf Gaïa. Et pour le physique, je crois qu'on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Et on va avoir les légendaires, on va dire, de base. Par exemple, le croc de sable flamboyant, le rhino volcano, l'otachi, le crabe lieutenant, la tête tranchante, le draco ouragan et les taureaux morts-vivants et pangolin marteau. Et après, on va avoir les bêtes, euh, les bêtes en violet, du coup les bêtes épiques. Donc là, vraiment la différence entre la bête épique, par exemple Surf Sport et Surf Gaia, c'est vraiment ils ont exactement les mêmes compétences, sauf qu'en gros, celle du légendaire va être un peu plus supérieure. Par exemple, on va avoir le surf sport qui va infliger des dégâts à la cible toutes les 6 secondes. Attendez, je fais une petite pause. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, on va avoir, tac, 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 infliger des dégâts à la cible toutes les 6 secondes, multiplicateur de compétences de 240%, et une contre-attaque de plus 3%. Et si on fait la différence avec le Serve Gaia, on va avoir infligé à la cible toutes les 6 secondes, mais cette fois, on va avoir des multiplicateurs de 340%. Et en gros, on va avoir des dégâts de contre-attaque de plus 6%, alors que pour le Surf Epic était à plus 3%. Et on va avoir une compétence en plus qui va être lorsque vous attaquez, inflige des dégâts à l'attaque pendant 3 secondes. Donc on voit qu'en gros, la bête légendaire va avoir un peu plus de dégâts, voire de protection, que la bête épique. Alors, comment faire ces duos? En gros, pour le mode flemmard, on va avoir des petits rectangles qui est juste en dessous du nom de votre bête. Par exemple, la bête de Kirin va être explosé critique combo. La bête de gros de sable flamboyant, ça va être critique, dégâts critiques. Sérieusement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de trouver une autre bête qui a exactement le même rectangle. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus pointilleux, on va partir plus sur, par exemple, le Kirin. Le Kirin, en gros, il va avoir de l'explosion, du critique, des combos. Donc là, en gros, on va voir qu'on peut le mettre en duo avec une bête de feu, mais aussi avec une bête d'eau, donc qui comporte des combos, pour booster un peu ses compétences de combo. Tac, tac, tac. De mémoire, c'est quelle compétence qui a le combo? Ça doit être son ulti. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. En gros, le Kirin, quand il est en bête de soutien, il va avoir infligé des dégâts à une cible avec un bouclier, obtient un combo plus 50 pendant 3 secondes. Et ça peut être plutôt pratique avec une bête d'eau pour booster un peu ses combos.
Voilà. Ensuite, je vous conseille vraiment, en gros, pour les personnes qui payent pas des masses, de partir sur, une avancée, on va dire, polyvalent. En gros, si vous, bon, après, si vous avez par exemple un duo de 4 millions en armurerie, bah là, ça vaut le coup en gros de spécialiser une bête. Par exemple, en ralliement, on va partir sur le taureau, sur par exemple double taureau, ou un taureau et un croc de sable flamboyant, ou un taureau et une bête d'eau. Ça peut être pratique. Là, ça peut être bien de le spécialiser, par exemple, à une montée en puissance d'au moins 2 millions. Mais pour les personnes en gros qui sont polyvalents comme moi, on va plutôt monter nos bêtes, on va dire, en polyvalence. C'est-à-dire que, en gros, là, bah, comme vous le voyez, je vais avoir ma bête à 1,4 million, comme dit en bas à droite. Je vais avoir mon pangolin à 1,4 million, mon Kirin à 1,3 million, mon Rhino à 1,2 million et mon croc de sable flamboyant à 1,1 million. Donc là, on voit bien que ils sont tous à peu près entre 1,1 million et 1,5 million. Ce qui est plutôt pratique quand on veut faire par exemple la campagne et on n'a pas besoin de trop protéger une bête en particulier. Surtout que, en gros, des fois, les bêtes d'en face font vraiment très mal. Donc pour le développer, je dirais que bah, vous les améliorez comme bon vous semble, à partir du moment où en gros les PV attaque défense vous suffisent. Là par exemple pour la bête tranchante, ça va être plutôt basé sur les PV. On va plutôt viser en gros des PV en particulier. Pour les promotions, je vous conseille en gros avant de les mettre dans votre équipe, au moins que vous ayez au moins une bête en plus pour pouvoir avoir les 4 compétences. Sinon ça n'a pas trop d'utilité. Pour le potentiel, bah moi je suis parti dans l'optique de tous les monter. Donc en gros, au moins de monter les 3 premiers pour toutes mes bêtes. Et ensuite, d'en spécialiser un. Là, je crois que j'ai spécialisé le pangolin de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai spécialisé le pangolin et je vais encore l'avancer sur le potentiel de base 2 et le potentiel spécial mon 4. Donc à quoi sert chaque potentiel? En gros, à chaque 10 niveaux, on va avoir accès à un potentiel. Un potentiel va vous apporter des bonus en plus. Par exemple, ici, on va avoir le potentiel spécial 1 qui va vous apporter plus 400 d'attaque. Le potentiel 2 qui va vous apporter plus 400 de défense. Ici, plus 8000 de PV, etc., etc. Ici, on va avoir des contre-attaques. Ici, des critiques et contre-attaques. Ici, réduction de physique. Et ça va être comme ça sur toutes vos bêtes. Regardez les potentiels, ça peut aussi vous aider en gros à choisir votre duo en regardant à peu près en gros quels sont ses bonus. Ce que certaines personnes ne regardent pas, et ça, bon, bah, ça dépend, en gros c'est que ici on va avoir le potentiel de base qu'on doit avoir du coup 80, mais aussi un potentiel de base moins 2 qui doit être débloqué avant de débloquer celui-là. Donc par exemple celui-là. Le potentiel de base moins 2 doit être débloqué avant de débloquer le potentiel spécial moins 4. Et ça va être exactement la même chose pour les autres. À partir du 500, à partir du 300, c'est du bonus. En gros, c'est augmenter ses stats d'attaque, défense, PV. C'est aussi simple que ça. Et en gros, pour monter vos bêtes en puissance, bah, essayez un peu de monter votre expérience, un peu de potentiel et de la promotion quand vous le pouvez. Alors, pour les plus, ça va être assez spécial. En gros, déjà, viser, on va viser quelques objectifs. Par exemple, en gros, chaque puce va apporter un attribut de base. Donc on va avoir 3 puces différentes. Par exemple, tac tac tac. Bah voilà, par exemple ici, on va avoir une puce qui va vous apporter de la critique de bête, par exemple pour les physiques, et une autre qui va vous apporter des contre-attaques de bête. Comment les choisir? Ça va dépendre de votre duo. Donc en gros, si par exemple je fais un duo avec mon pangolin avec une bête de plante, je vais plutôt partir sur de la contre-attaque de bête. Par contre,
Si je pars sur un duo de feu, là, je vais partir sur de la critique de bête. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez sélectionné un de vos quatre puces, je crois que c'est les jambes droites, jambes gauche, bras droit, bras gauche, il suffit d'en sélectionner un et vous pourrez en gros faire un choix. Donc là, celui-là, je ne dois pas en avoir. Voilà. Donc ici, on va faire un choix. Là, par exemple, vous voyez, je suis à 3 sur 4 en raison réaction. Tout simplement parce que j'ai 3 puces réaction. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc vous appuyez sur la petite loupe. Et là, vous voyez qu'en gros, on va avoir des puces qui vont avoir une synergie ensemble. C'est-à-dire que si vous débloquez une puce, vous allez avoir 0 étoile, 2 puces, une étoile, 2 puces, etc. etc. Je ne vais pas faire, je vais pas faire tout un sketch. Et en gros, ça va vous apporter, par exemple ici, ça va m'apporter des contre-attaques en plus. Si je réunis deux pièces, je vais apporter plus 50. Si j'ai augmenté les, les, hum, les deux pièces à une étoile, je vais l'augmenter de plus 70, 2 étoiles plus 90 et 3 étoiles plus 90 et des dégâts de contre-attaque en plus. Si je passe en réseau 4 pièces, donc en gros j'ai mes 4 pièces, et que je les monte à par exemple une étoile tous les 4, là je vais avoir des bonus en plus et ça va être exactement la même chose que je vous ai dit précédemment. Donc il est important de bien sélectionner sa puce du bras et des jambes gauche et droite pour pouvoir sélectionner en gros sa synergie. Autre synergie, on peut l'avoir avec le cerveau et la colonne. Donc là, par exemple, ça va être exactement la même chose. Vous sélectionnez en gros une de vos puces et par rapport aux étoiles que vous allez débloquer, débloquer d'autres attributs, des bonus en plus par rapport à votre puce. Hop, hop, hop. Alors, on n'a pas accès à cette synergie de plus avec les puces bleues. On a accès qu'avec les puces violettes et puces jaunes. Pour les puces violettes, elles vont être moins puissantes que les puces jaunes parce qu'elles vont à 3 étoiles. Alors que les puces jaunes, elles vont à 5 étoiles. Mais comme vous voyez, en gros, on va avoir beaucoup plus de bonus que, euh, que sur les 4 autres puces. Donc attendez que je vous en trouve un. Je crois que je dois en avoir un qui traîne, voilà. Donc pour celui-là, bah, comme vous voyez, en gros, on va avoir un peu plus de bonus par rapport à vos 4 pièces. Et ce qui peut devenir très très fort. Donc voilà à peu près en gros sur votre sélection de bêtes, sur à peu près en gros les descriptions de bêtes. Si vous voulez une description un peu plus détaillée, vous pouvez regarder ma vidéo sur la présentation des bêtes. Et à peu près en gros comment sélectionner vos puces. Donc là je sais depuis la dernière mise à jour, si vous avez des coffres en gros et vous avez le nombre requis pour monter l'étoile, vous pouvez directement appuyer sur votre puce, gérer et directement appuyer sur le matériau en question. Et ça le débloquera directement. Ça, c'est que quand vous avez déjà débloqué la puce et que vous l'avez déjà sélectionné. Maintenant, tac, ici. Donc, bon, pour les entraînements, je vous conseille vraiment en gros d'entraîner vos chefs en priorité et ensuite la bête que vous préférez. Donc, moi, je fonctionne toujours sur la bête la moins puissante et ensuite mes 5 chefs. Pour le développement, ben, en gros, ça va fonctionner de la même manière que sur les recherches. Il y a deux écoles. Soit en gros, vous allez petit à petit vous débloquer tout au fur et à mesure. Soit vous allez le plus vite possible, c'est-à-dire que vous faisiez le minimum pour débloquer les recherches les plus importantes, c'est-à-dire les soutiens au combat, les installations ajoutées, les cycles de chasse, enfin tout ce qui est en jaune est important. Après tout le reste, en gros, vous pouvez les augmenter petit à petit. Alors maintenant, c'est quoi le soutien au combat? Donc en gros, on va avoir un héritage de bêtes de soutien. Donc ça, c'est pour les bêtes de soutien. Au début, on doit être à 10% d'héritage et ensuite on peut le monter à 70%. Donc c'est quoi? Donc sur votre bête de soutien qui est juste ici,
on va avoir un héritage ici. Donc ça va être quoi? Ça va être en gros les stats de votre bête de soutien. L'héritage, ça va être le nombre, enfin le pourcentage de ces stats qui vont être transférés sur votre bête principale. Là, par exemple, j'ai un héritage de 50%. Je crois que la majorité doit être à 30% pour les personnes qui ne payent pas. En gros, 50%, ça équivaut à 50% des stats de ma bête qui vont à ma bête principale. Et ensuite, on va avoir les compétences de soutien qui vont directement, on va dire, être en supplément avec votre bête principale. Pour l'invasion, en gros, hop, où est-ce qu'il est? Il doit être là. Donc il y a trois choses à savoir. Bon, déjà, je vous conseille de sélectionner vos buffs. Donc, déjà, si vous avez par exemple plus de bêtes de feu que les autres éléments, je vous conseille de vous favoriser sur les buffs de critique. Si vous avez plus de bêtes d'eau, de vous favoriser sur les combos. Et si vous avez plus de bêtes de plantes, de vous favoriser plus sur les contre-attaques. Donc ça va être la chose la plus importante à savoir. Parce que les buffs vont être très importants juste après. Bon là, en gros, je vais vous montrer un exemple. Mais bon, je suis sur une bête que j'arrive pas à passer. Ensuite, bah après, en gros, quand j'ai sélectionné mes buffs, moi je fais le paramètre de buff. Par exemple, là, je fais défense de bête, PV de bête, dégâts critiques, critique de bête et attaque de bête. Tout simplement parce que j'ai plus de bêtes de feu. Ensuite, ici, on va avoir notre type, le type de bête. Donc là, par exemple, je suis contre une bête de feu, de mémoire. Je crois que c'est une bête de feu, hein. Ouais, c'est ça. Je vais être contre une bête de feu. Donc c'est important de savoir qu'en gros, une bête de feu, ça va être... on va dire que sa faiblesse, ça va être les bêtes d'eau. Si vous en avez pas, c'est pas si grave. À partir du moment où vous avez des buffs de défense, ça suffit amplement. Là, je regarde sa puissance, 57 millions. Je regarde ma puissance, 47 millions. En vrai, ça peut passer. Sérieusement, j'ai pas eu trop de problèmes de puissance pour passer les zones précédentes. Euh, Moi, je suis pas trop fan des motos, tout simplement parce que je trouve qu'ils font pas trop de dégâts sur ces bêtes-là. Je préfère en gros jouer sur de l'infanterie, sur des debuffs ou de l'artillerie. Donc là, par exemple, je joue double infanterie, double artillerie et un debuff. Bah, par exemple, en debuff, j'utilise Claude Leblanc. Bon, il n'est pas éveillé, mais il me sert de ouf avec sa première compétence pour faire énormément de réduction et d'augmentation de dégâts. J'essaye à peu près en gros de le placer au centre. Ensuite, il y a quelques astuces que je montre dans ma vidéo précédente. Enfin, précédente. Sur la vidéo sur les astuces de bêtes. Donc, je vous conseillerais en gros d'aller voir la vidéo en question. En fait, l'astuce, ça va être très simple. Ça va être de choisir directement qui la bête va taper. Ça va être un peu plus différent que l'astuce que je vous donne. C'est que la bête, elle doit bouger au moment où mon héros va mourir. Là, par exemple, je dois le bouger. Et ensuite, je dois frapper. Et ensuite, la bête, elle va frapper directement mon Bodala. Là, par exemple, si je ne fais rien, il va attaquer soit ma chaîne. Voilà, il attaque ma chaîne. Et là, par exemple, en gros, si je ne fais rien, il va attaquer directement mon Jacques Bronte. Et ensuite, il va s'attaquer à mon Claude Leblanc. Donc là, on voit que je ne l'ai pas passé. Donc là, on va faire exactement la même chose, sauf que c'est moi qui vais les sélectionner. Ça peut ne pas fonctionner parce que j'ai pas assez de dégâts. Bon, ça, on peut rien faire avec ça. Donc avec un peu d'entraînement, c'est vraiment très très facile, hein. Là, on la bouge, on tape. Il va taper mon Bodala. Là, par exemple, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là parce que ma chaîne est très faible. Voilà, il attaque ma chaîne parce que je l'ai fait trop tard. Et après, en gros, essayer de faire un maximum de combats. Parce que des fois, en gros, il y a des critiques qui passent et qui peuvent bah, vous pouvez passer la bête à force de le faire.
Ensuite, il y a une autre astuce par rapport au boss. Je vais voir s'il n'y a pas une aide qui traîne dans mon alliance. Voilà, et il y a un 37. Bon, on va plutôt aider du 40. Bon, il n'y a pas. Tac, tac, tac. Bon, on va dire le 38 qui a déjà été fait. 37 qui a déjà été fait. Pop, 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 pop. Bien sûr, bah. Tac, tac. Non, ça c'est trop faible, du coup ça va partir trop vite. Voilà, on va dire lui. Voilà, donc là je vais attaquer. Et on va avoir un éventail. Bon, des fois, il y aura des petits bugs en gros, l'éventail ne va pas apparaître, c'est pas si grave. Là, par exemple, j'ai vu que l'éventail allait sur mon Thunder, donc je vais le reculer. Là, on voit qu'il bug un peu, tout simplement parce qu'en gros, il sait plus qui taper. Du coup, la compétence est annulée, en fait. Ou répartie, j'en sais rien, j'ai jamais trop regardé. Là, je vais reculer. Et en gros, on fait cette tactique tout le temps. Et vraiment, les boss, elles sont vraiment très très faciles à passer. Voilà, voilà. Voilà qui termine un peu ma vidéo sur les bêtes. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a intéressé ou s'il y a d'autres sujets qui vous portent à cœur. J'hésiterai pas à faire une vidéo sur ce sujet-là. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. À toutes.